Huguette Tiegna réélu dans le département du Lot avec 19%. Aucun des trois candidats ne convenait à 44% des Lotois du Nord. Au regard des candidats qui ont pu participer à ces législatives du Nord du département 46, Huguette Tiegna a logiquement été réélu, même si la différence est moins importante qu'on aurait pu imaginer voici quelques semaines. Et certains sont déjà dans leur grosse polémique dans un verre de Cahors. Ah, si l'union de la gauche, blablabla, l'insoumis Thierry Grosmi l'aurait emporté. Christophe Proença est accusé d'avoir divisé leur gauche. Alors qu'objectivement, personne ne peut prétendre savoir ce qu'auraient fait les 8895 électeurs de Christophe Proença au premier tour s'ils s'étaient désistés pour Thierry Grosmi. Certains semblent continuer à croire que les électeurs d'un jour leur appartiennent. Huguette Tiegna, 12 744 voix, soit 19,11% des inscrits. Thierry Grosmi, 12 618, 18,92% et Christophe Proença, 17,95%. Entre les deux tours, Huguette Tiegna a gagné 3 641 électeurs, Thierry Grosmi 3 502 et Christophe Proença 3 071. D'un point de vue purement arithmétique, la différence est là. Les amis de Thierry Grosmi parleront peut-être longtemps des 126 voix qui lui ont manqué et voueront à Christophe Proença et Carole Delga, accusés de l'avoir soutenu, une haine, disons, habituelle entre les divers clans de la prétendue gauche hautoise. Car nos gauches sont bien un désespoir pour les citoyennes et citoyens de ce département. D'ailleurs, ces 126 voix ne sont qu'une goutte d'eau au regard des 27 160 abstentions, et certains se sont déplacés peut-être pour faire plaisir à leur père. 1312 Brown, d'autres ont griffonné pour obtenir un nul 874. L'absence de majorité nette permet d'éviter le sujet de l'abstention. Pourquoi l'abstention? Car nous ne voulons plus des professionnels de la politique et les trois finalistes étaient bien des professionnels choisis par des partis. Ces partis claniques qui ont confisqué la démocratie et souhaitent notre vote à leur mascarade. Entre-temps, nous n'existons pas. Qui, sans être inféodé, pouvait être candidat? C'est une question. La France harmonieuse n'a naturellement obtenu aucun parrainage à la présidentielle, n'a présenté aucun candidat aux législatives, et son absence dans les médias subventionnés ne suscite aucune indignation, même de nos grands intellectuels prompts à s'indigner quand la démocratie leur semble bafouée à 10 000 km de Paris. Notre absence dans les médias ne suscite aucune indignation parmi les députés. Et pardi, moins il y aura de concurrence, plus de chances on aura d'être élu. Notre absence dans les médias hautois n'a suscité aucune indignation chez Mme Huguette Tiegna, M. Thierry Grosmi, M. Christophe Proença. Nous en sommes là. Jusqu'à quand pourra tenir cette confiscation des élections ? Peut-on espérer que si M. Macron a le courage de dissoudre l'Assemblée, la prochaine fois, la France harmonieuse puisse s'adresser à l'ensemble des Lotoises et Lotois et peut-être même à l'ensemble des Françaises et Français?